Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes rendus à la quatrième et dernière vidéo de notre série sur les plans de fondation. Et dans cette vidéo-ci, il sera question de désigner les différentes amorces de notre projet, les différentes longrines et les sections de semelle. Et à la fin, nous allons imprimer notre plan de fondation. Si cette thématique t'intéresse, reste avec nous. On démarre tout de suite. Chez Soft Learnings, nous proposons plusieurs offres de services tels que la réalisation des maquettes numériques structurelles, la création des gabarits de projets et des méthodologies de travail propres aux entreprises, en passant par la création des objets paramétriques, la réalisation des études structurelles et la production des plans d'exécution, la formation du personnel d'entreprise sur Revit. Pour tout besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur nos différentes pages LinkedIn, Facebook et Instagram ou nous envoyer un mail à l'adresse suivante contact@softlearnings.com. Nous sommes impatients de pouvoir collaborer avec vous. On se retrouve donc directement sur l'interface du logiciel ArchiCAD pour débuter notre tutoriel. Il sera question de désigner les poteaux, les poutres et les sections de semelle. Avant de débuter, nous allons d'abord identifier clairement la trémie et c'est juste ici. Et pour pouvoir faire, on va cliquer sur ligne, on va choisir le mode de construction polygonale et on va venir cliquer juste ici. On viendra, on peut cliquer là, 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 et on vient juste ici et là. Et voilà. Maintenant que c'est fait, on va venir sur Asher. On va double-cliquer. On va choisir le stylo 1. Le stylo 1. Et juste ici, on va encore prendre stylo 1. Voilà. Nous sommes sur des hachures solides. Et on va cliquer sur OK. On va venir cliquer là. On va choisir ce mode de construction-ci. Clique là et on vient ici. Clique là. Là. Et enfin là. Et voilà. Nous avons donc clairement identifié notre trémie. On va continuer notre tutoriel. On va utiliser majoritairement dans cette vidéo l'outil texte. Il sera question d'annoter ces longrines-ci, les poteaux et les sections de semelle. On va donc venir sur texte, on va double-cliquer. Bien évidemment, on va choisir le stylo 1. On va centrer. Pour l'instant, on va garder une taille de police de 2 mm. On va garder cette police-ci pour l'instant. On va venir sur les longrines d'abord. Et pour identifier les poutres et les longrines, on va identifier en fonction du numéro et de sa section. Dans notre projet, on a des longrines de 0,2 fois 0,3 et nous sommes en mètres. Donc, ce sera 0,2 fois 0,3. Donc, comment est-ce qu'on identifie? On a juste ici. Quand on veut avoir une longrine, quand on identifie une longrine, on met le numéro. Par exemple, ici, nous sommes au niveau de la poutre 2. Donc, on met 2. Ensuite, à l'intérieur, on met la section. Ici, nous sommes en centimètres. Donc là, on a 1 avec la section, 2, la section, 3 avec la section. C'est exactement ce que nous allons faire dans ce projet-ci. Donc, on va choisir notre outil texte. On va ouvrir un texte juste
ici. On va entrer par exemple 1 parenthèse. Nous sommes sur 0,2 fois 0,3. On va fermer la parenthèse et on vient juste ici. On va appuyer sur espace et on choisit notre outil flèche. Étant donné qu'on a la même section partout, on va donc juste modifier le numéro. On veille bien à bien placer notre texte et on va diminuer un peu la police. On va entrer 1,5 et une fois que c'est validé, on appuie sur entrée et voilà, on a une nouvelle taille de la police. On va cliquer là, on va réduire comme ceci et voilà, on va placer ici. Maintenant il sera question de placer notre annotation à différents endroits comme là, là, là. On va cliquer ici, on va faire CTRL ALT et on va venir cliquer là, là, ici, ici et là. On va également cliquer là. On va venir cliquer ici, ici. On clique là et on a une deuxième juste ici. Là. Là. On peut venir cliquer ici, cliquer là, cliquer là, 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 là et là. On va appuyer sur la touche Escape. On vient cliquer juste là une fois. On va venir juste ici et on va sélectionner là. On va roter. On va cliquer ici comme ceci et on va roter comme ça. On va cliquer là. On va déplacer pour le rapprocher juste un peu de la longue ligne. On va cliquer là. On va faire CTRL ALT et on va venir cliquer là. Cliquer là. 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 Ici. Ici. On va cliquer là. Ici. 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 Là. Là. Et là. Parfait. On va appuyer sur la touche Escape. Maintenant, il est question de numéroter toutes nos longues lignes. Ici, on va venir sur 2. Ensuite, là, 3. Bien évidemment, il est question de faire cet exercice avec toutes les longues lignes.
Et voilà, une fois que c'est fait, on va passer directement au poteau. Pour les poteaux, étant donné que dans ce projet-ci, on a des poteaux identiques, on va juste avoir un poteau P1 avec la section de ce poteau-ci. Et la section est de 20 x 30. Voilà, donc on va prendre pipette et on va pipeter comme ceci et on va venir là, ouvrir là et on va entrer P. On va prendre majuscule P1 entre parenthèses 0,2 fois 0,3. On ferme la parenthèse et voilà. On va simplement placer cette annotation au niveau de nos poteaux. On va modifier encore. On va prendre 1 cette fois-ci. On va encore diminuer jusque là. Et voilà, on va cliquer là. Bien évidemment, on fait CTRL ALT. Et on va venir placer juste à côté de nos poteaux. Bien évidemment, les poteaux qui ont déjà été mesurés comme ceci, on peut laisser à la mesure où il est facultatif de mettre encore les dimensions étant donné que ce poteau-ci par exemple a déjà été coté de là à là. Donc on peut appuyer sur la touche Escape et juste mettre les dimensions au niveau des poteaux intérieurs. Voilà, on va donc supprimer là, on peut supprimer là également, là. Par contre, pour certains poteaux, il faudra quand même préciser, comme celui-ci. Tout simplement parce qu'il est différent dans la mesure où il a une orientation différente. On va donc cliquer là, ici. On va sélectionner là, CTRL ALT. Pour les poteaux avec des orientations différentes, on va toujours préciser, à part s'ils ont déjà été cotés. Comme celui-ci, il a été coté. Non, celui-ci n'a pas été coté et on va placer. Juste ici, on a coté. On n'a pas coté celui-ci. On va placer là. Voilà. Une fois que c'est fait, on va maintenant placer les sections de semelle dans cette direction-ci. Avant de continuer cette vidéo, nous souhaitons vous présenter la plateforme de formation www.softlearnings.com. Sur cette plateforme, vous aurez l'ensemble de notre catalogue de formations pour vous accompagner dans l'acquisition de nouvelles compétences, mais aussi l'ensemble des outils et des solutions métiers développés pour vous aider au quotidien dans vos différentes missions. Vous avez aussi la possibilité de réserver vos places pour nos différents séminaires que nous organisons tout au long de l'année,
en venant simplement dans l'onglet séminaire et en choisissant le séminaire auquel vous voulez participer. Nous souhaitons par exemple prendre une formation, nous allons cliquer dans l'onglet formation et nous allons choisir cette formation que nous souhaitons ajouter au panier. Vous pouvez simplement cliquer sur ajouter au panier ou si vous souhaitez avoir la description de la formation, vous allez cliquer sur voir plus. Dans cette description, vous aurez l'ensemble du contenu de la formation. Vous avez la possibilité de voir les 2 premières vidéos de la formation, mais aussi la description de la formation et l'ensemble des outils qui sont mis à votre disposition pour la formation. Une fois que vous êtes convaincu, vous allez simplement cliquer sur ajouter au panier. Et lorsque vous ajoutez au panier, vous allez aller dans votre panier. Dans votre panier, vous allez attribuer ou bien mettre votre code promotionnel si vous avez, afin de bénéficier des réductions, et cocher cette case pour accepter les modalités de vente et vous allez procéder au paiement. Lors du paiement, vous avez 3 possibilités. Donc, soit vous pouvez prendre un paiement pour 6 mois, pour 12 mois ou pour 24 mois. En fonction de celui que vous allez choisir, vous pouvez choisir pour 12 mois ou pour 6 mois. Ça dépendra de vous. Au niveau des paiements, vous avez un paiement par carte bancaire si vous possédez une carte bancaire. Et au cas où vous n'avez pas de carte bancaire, vous pouvez payer par mobile money. Et si vous souhaitez bénéficier de 20% de réduction sur tous les achats que vous allez faire sur la plateforme, vous allez simplement payer par des softcoins. Comment faire pour recharger votre compte de softcoin? Vous allez simplement venir dans l'onglet softcoin à ce niveau. Et lorsque vous arrivez sur cet onglet, vous pouvez sélectionner votre recharge ou entrer une recharge personnalisée à ce niveau. Nous allons simplement choisir que nous voulons recharger de 140 €. Vous allez cliquer sur recharger. Et à ce niveau, il sera question pour vous de pouvoir entrer vos informations bancaires ici pour faire votre recharge. Une fois que la recharge est faite, vous allez revenir dans votre compte pour voir où se situe le reliquat ou bien votre compte de coins. C'est dans votre compte personnel, mes coins. Et vous avez l'ensemble des coins qui vous est attribué ou bien que vous avez acheté. Vous pouvez maintenant payer vos formations avec cela. Et si vous n'avez pas de compte, n'hésitez pas à regarder notre liste de partenaires dans les différents pays pour pouvoir recharger votre carte bancaire, votre compte coin autant pour moi, ou alors vous pouvez nous écrire à contact@softlearnings.com et nous allons vous donner la procédure pour pouvoir recharger votre compte. On va venir choisir pipette, on va pipetter comme ceci et on va ouvrir une zone de texte. On va entrer semelle. On va entrer 1,4 fois 1,4 et voici. On va prendre ce texte-ci. On va cliquer là. Et c'est bon. On va l'incliner de moins 45. Entrée. Donc, on va le copier comme ceci. On va faire CTRL, ALT. Et on pourra placer ici. Très important, on peut encore diminuer sa taille à par exemple 0,75 et voilà. Et on viendra là. On va faire CTRL ALT. On va appuyer sur la touche Escape et on va désélectionner certaines semelles. On va désélectionner, on va cliquer là, CTRL ALT et on va placer à certains endroits comme celui-ci, juste ici. On peut laisser tel quel. Là,
Nous avons donc terminé avec les annotations. Nous avons annoté les longues lignes, les amorces et les semelles. Maintenant, il est donc question d'imprimer notre plan. Et pour ce faire, nous allons venir cliquer sur zone de sélection. On va cliquer à un endroit qui nous arrange, comme ceci. Voilà. Et voilà. Maintenant, on va venir sur fichier, imprimer. On va modifier juste ici. On va prendre paysage. On va choisir A3. On va cliquer sur OK. Et voici notre plan. Voilà. On va cliquer sur imprimer. On va lui donner un nom. On va l'appeler plan de fondation soft. Et on va enregistrer. Voici notre plan de fondation, juste ici. Donc le plan qui a été réalisé, le voici. Il est prêt, il y a toutes les informations disponibles pour qu'il soit exécuté, pour qu'il soit implanté. On a bien représenté nos amorces, bien représenté nos semelles. Et voilà. Nous sommes arrivés à la fin de notre série de vidéos. Il était question de concevoir un plan de fondation, ce qui a été réalisé. Si vous avez donc eu des problèmes durant cette série de vidéos, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Si vous avez d'autres difficultés ou d'autres points que vous voulez qu'on aborde sur le logiciel Archicad, vous pouvez poser ces questions en commentaire. Nous ferons un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, un like nous fera plaisir, des partages nous encourageront énormément et surtout, vos appréciations et vos avis dans les commentaires nous permettront de nous améliorer. En attendant, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo.